Salut à tous, c'est Fresh pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire une tier list sur les 96 courses de Mario Kart 8 Deluxe. Donc sans plus attendre, nous allons commencer cette fameuse tier list. Donc juste avant de commencer la tier list, je me permets de vous présenter les 7 rangs que j'ai pu créer pour placer les courses dans la tier list. Alors celui tout en bas, poubelle, classera les pires maps du jeu, celles qui je pense mériteraient d'être tout simplement jetées à la poubelle. Juste au-dessus, oubliable, c'est-à-dire des courses qui sont pas poubelles mais entre guillemets qui pourraient être remplacées par d'autres. Mouais, c'est tout simplement le sentiment que j'ai lorsque je joue à ces courses. Ensuite, bonne map, évidemment, puisqu'il y a des bonnes maps, mais pas des très bonnes maps. Donc au-dessus des maps très sympas. On a aussi des maps excellentes, évidemment. Et enfin, je classe 5 maps dans ce fameux top 5. Donc la première course que nous avons, c'est Mario Kart Stadium ou Champidrome en français. Donc Champidrome, c'est une map de départ qui est pas minable. Elle ne mériterait pas le style de poubelle, je pense. La musique est sympa, mais je pense qu'on peut la mettre dans oubliable, tout simplement. Ensuite, on a Park Blue Loop ou Water Park pour les Anglais. Alors, Water Park, c'est une bonne map pour le coup, je trouve, pour démarrer. Elle est assez sympa, elle a un tracé assez linéaire, mais pour autant où il peut avoir pas mal d'actions. Donc, je pense qu'on peut mettre Water Park dans bonne map. Ensuite, on a Sweet Sweet Canyon ou Pisto d'Hélice pour les Français. Alors, Sweet Sweet Canyon, c'est une map que j'ai tryhard dès le départ quand j'ai eu le jeu en août 2017. C'était plutôt une map assez sympa au départ, puisque pas grand chose à faire niveau strat. Donc une map très facile, je trouve, encore aujourd'hui. C'est une map qui est correcte, mais je trouve sans plus, donc on va la mettre dans mouais. Ensuite, nous avons Tomb Runs, donc Temple Tomb. Temple Tomb termine la première coupe du jeu. À vrai dire, c'est une map très très sympa que j'ai pu têter dès le départ, et c'est d'ailleurs sur cette map que j'ai eu mon premier top FR, donc la première fois que j'ai fini dans les 10 meilleurs français en contre-la-montre. Donc rien que pour cela, je vais la mettre dans très sympa. Ensuite, on a Circuit Mario de la Wii U. Alors le problème de Circuit Mario de la Wii U, c'est que tout simplement, c'est un 8 et on fait très honnêtement vite le tour sur la map. Par ailleurs, alors peut-être ça vous est déjà arrivé et vous vous êtes peut-être déjà posé la question, mais je n'ai jamais compris où passaient les bots lorsqu'on allait les laper, lorsqu'on les prenait à tour. On les voyait toujours sur la map, mais pour autant, je n'arrivais jamais à les retrouver sur la map. Donc rien que pour cela, Mario Circuit de la Wii U, elle va dans oubliable. Ensuite, on a Toad Harbor, donc Promenade Toad. Alors, Promenade Toad, elle est assez sympa pour le coup. J'aime bien le décor, j'aime bien la musique de la map. Je trouve qu'elle est assez sympa à run, que ce soit en 150 ou en 200cc. J'hésite quand même entre bonne map et mouais. Je pense qu'elle mérite mieux que mouais, donc on va la mettre dans bonne map. Ensuite, on a Twisted Mansion, donc Manoir Trempé. Alors, Manoir Trempé, c'est une map qui est plutôt très facile à jouer, je trouve. Pas beaucoup de difficultés, mais une map assez stratégique, puisque à 2 fois sur la map, on doit se séparer. Soit passer de la gauche, soit passer par la droite. Et donc, c'est une map qui, voilà, met la stratégie en avant plus que Lorraine en tant que telle. Manoir Trempé, pour ces raisons, je vais la mettre dans bonne map. Ensuite, on a Shy Guy Falls, donc c'est Cascade en français. Cascade Mascas. Donc Cascade Mascas, honnêtement, c'est pas une map que je tiens dans mon cœur, même si le tracé peut être assez sympa. Je trouve que la map aurait pu être mieux, surtout au niveau des zippers, où un seul item peut complètement ruiner ta map. Et je suis pas très fan de la fin de la map, donc malheureusement, désolé les fans de Mascas, mais je la mets dans mouais.
Alors ensuite, on a Lagon Tourbillon. Alors, Lagon Tourbillon, c'est une map très sympa en 200cc pour le coup. Très sympa. Si je devais juste la compter comme map de 200cc, je la mettrais dans très sympa, voire excellente. En revanche, puisque en 150cc, je l'aime pas du tout pour le coup, j'hésite entre bonne map et très sympa quand même. Parce que la musique est quand même très sympathique. Allez, juste parce que en 200cc, elle est super sympa, je vais la mettre dans très sympa. Ensuite, on a Electrodrome. Alors, Electrodrome, Club Mario. C'est une map où j'adore la musique. J'aime beaucoup l'environnement de la map. Pour le coup, c'est le côté un petit peu disco, fête et festif. Pour autant, le tracé est quand même très facile. Et je trouve qu'on fait quand même rapidement le tour sur Electrodrome. Donc rien que pour ces raisons-là, je vais la mettre dans bonne map. Ensuite, on a Mount Wario, donc descente givrée, qui est une map qui est quand même exceptionnelle, je trouve, au niveau du tracé, où les trois tours sont vraiment très différents, où la musique est très sympa aussi, on est vraiment sur une descente, on se croirait vraiment aux Jeux Olympiques d'hiver. Le tracé est exceptionnel, je trouve, la fin est très bien, donc pour ça, je vais la mettre dans excellente. Ensuite, on a Cloud of Cruise. Donc, Voie Céleste. Voie Céleste, c'est une map qui est sympa pour le coup. J'aime bien le tracé. J'aime bien la musique. Je trouve que la map est quand même assez lente, assez redondante dans la partie avec les boosts et aussi les éclairs, selon moi. Je trouve que cette partie-là aurait pu être un petit peu plus réduite pour laisser un peu plus d'action, surtout qu'après un parachute est mis à cet endroit-là. Donc je trouve que la map est correcte, mais sans plus. Donc je la mets dans mouais. Ensuite, on a Bondi Dunes. Donc désert tout sec. Alors désert tout sec en 200cc, c'est quand même une purge, on va pas se le cacher. Hein. C'est pas une map qui est forcément créée pour le 200cc. Je le trouve un peu dommage. Donc pour le coup, elle perd un petit peu de points. En revanche, j'aime bien la map et j'aime bien aussi les. Je crois que c'est des Toads. Hein. Ce sont des Toads qui envoient les pièces grâce à leur bateau sur la map. Et ça, c'est quand même une feature un petit peu sympa qu'on a sur peu de maps du jeu. La map est sympa, c'est quand même, je pense, l'une des meilleures maps désert du jeu. Donc rien que pour cela, je vais la mettre dans bonne map. Ensuite, on a Château de Bowser Wii U. Alors, Château de Bowser Wii U, pour moi, c'est l'un des meilleurs châteaux de Bowser que l'on a eu ces dernières années. Il met pour moi une patate à Mario Kart 7, à celui de Mario Kart 7. Est-ce qu'il met une patate à celui de Mario Kart? Oui, je ne pense pas. Mais c'est quand même une map qui est très sympa, où le tracé est à la fois pas incroyablement difficile, mais où il y a quand même quelques difficultés, notamment au début de la course, qui peuvent faire quelques différences. L'environnement est super sympa, rien que pour ça, je pense que je vais la mettre dans très sympa. Alors ensuite, on a Rainbow Road de la Wii U, donc route arc-en-ciel de la Wii U. Alors pareil que pour Château de Bowser, le route arc-en-ciel de la Wii U est exceptionnel dans le sens où il est vraiment très différent des autres, je trouve, au niveau de l'ambiance qui a été créée sur cette course. On est certes sur un route arc-en-ciel, on le sent, et pour autant, ils ont rajouté des features très sympathiques, notamment la base spatiale et aussi, tout simplement, les petites features et la planète qui est juste en dessous. Donc rien que pour cela, Rainbow Road, c'est excellent. Alors là, du coup, on a fini les maps Nitro du jeu de base. Donc vous les avez juste ici. Donc vous voyez, pour l'instant, personne n'a eu son entrée dans le top 5 ni dans la poubelle. Donc on est sur des maps en général qui sont plutôt bonnes, voire très bonnes pour certaines, mais dont quelques maps auraient pu être, si ce n'est remplacées, en tout cas améliorées au point de vue du tracé et notamment de l'action dans les courses. Donc maintenant, on va arriver aux maps, cette fois
un rétro. Et donc on va commencer par Prairie Meumeux, Moo Meadows pour les Anglais. Alors Prairie Meumeux, c'est une map qui est plutôt sympa pour le coup. On est sur les maps rétro, donc ça manque forcément de verticalité. La map se joue, que ce soit en 150 ou en 200 cc. Mais je trouve quand même qu'on fait vite le tour, surtout en War, lorsque tout simplement il n'y a pas d'éclair. La map peut être très facilement terminée, et donc un top 5 peut être facilement réalisé. Pour ça, je vais la mettre du coup dans Mouais. Ensuite, on a Circuit Mario de la GBA, donc de la Game Boy Advance. Alors la feature qu'ils ont rajoutée, vous le voyez ici, c'est qu'on a un petit peu d'antigravité, un petit peu de verticalité sur la map. Pour autant, bien qu'on ait ce type-là de verticalité, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose à la map, très honnêtement, vous le voyez, c'est assez rapide, hein. C'est seulement un virage et un zipper. Donc ça rajoute quasiment rien à la map, tout simplement. Donc c'est une feature sympa du point de vue esthétique, mais du point de vue de la map et de sa jouabilité, tout simplement, je ne trouve pas qu'elle est si incroyable que ça. Donc GBA Circuit Mario, je vais la mettre dans oubliable. Ensuite, on a Chip Chip Beach. Donc plage et jeu Chip Chip. Alors plage Chip Chip, map de la DS, qui a été plutôt bien refaite, je trouve. Pas beaucoup de changements par rapport à sa version DS. Je trouve que c'est une map qui se joue plutôt bien, pour le coup, hein, qui est plutôt sympathique, avec pas mal de spots qui peuvent créer un peu plus d'action sur la map. Donc rien que pour cela, pour cet aspect un peu de jouabilité, je vais la mettre dans tout simplement bonne map. Alors ensuite, on a Autoroute Todd. Ah, alors Autoroute Todd, c'est la première map où je vais hésiter entre oubliable et poubelle. Désolé pour les fans d'Autoroute Todd, mais je pense que pour les fans de la N64, déjà c'était un calvaire. Et je trouve que cette map est longue, mais tellement longue, lorsqu'on joue en 150 cc dessus. On a l'impression que les lignes droites durent 20 km. Alors, c'est sûr qu'on est dans ce thème d'autoroute, hein, où tout est un peu linéaire, longué. Mais pour autant, sur un jeu de course, surtout comme celui de Mario Kart 8 Deluxe, je pense que cette map aurait pu être remplacée. Donc, pour ces raisons, désolé pour les fans, elle ira en poubelle. Alors ensuite, on passe à la nouvelle coupe, on passe à Désert Sec Sec. Alors, Désert Sec Sec, là ça va être aussi pareil. Une map avec tellement de cuts qu'on se demande tout simplement si cette map récompense le skill, ne serait-ce qu'une fois dans le jeu. Pour les amateurs de lounge, vous savez peut-être que sur Desert Sec, lorsqu'elle est votée, la plupart du temps, soit les 12 joueurs, ou en tout cas 11 d'entre eux, vont back, c'est-à-dire vont aller chercher des items tout simplement pour remonter des objets très puissants dans le dernier tour. Donc, Desert Sec, je vais peut-être pas la mettre en poubelle, mais pour autant, je vais la mettre en oubliable. Ensuite, on passe à Plain Donuts 3. Alors, sur Nintendo Switch Online, depuis quelques temps, on peut jouer au premier Mario Kart et notamment aux différentes Plain Donuts. Et je dois vous dire que je n'ai jamais porté dans mon cœur aucune de ces maps, que ce soit la 1, 2 ou 3. Et pour ces raisons, je trouve que bien que le portage a été pas minable sur ce jeu, hein, sur ce Mario Kart 8 Deluxe, Plain Donuts 3, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle est pas assez bien jouable, trop bazardesque à certains moments, et pour ça, je vais la mettre en poubelle. Donc là, on va passer à Autodrome Royal de la N64. Donc Autodrome Royal de la N64, encore une map à bague pour le coup. Donc on est assez servi sur cette coupe, hein, quand même 3 maps à bague. Mais pour autant, je trouve que c'est la meilleure map à bague, la meilleure map à bague, oui, sur le jeu, car on peut run dessus, mais pour autant on peut remonter assez facilement. Et donc je trouve que le compromis est assez bien trouvé sur cette course. L'ambiance est assez sympathique, elle a été bien refaite. Et pour toutes ces raisons, elle va aller dans bonne map. Alors ensuite, on est à Jungle Donkey Kong de la Nintendo 3DS. Jungle Donkey Kong, première map à run de cette fameuse coupe fleur.
map qui est très sympa, que j'avais bien aimé sur Mario Kart 7, mais dont je trouvais qu'il manquait quelques éléments tout simplement pour la rendre encore meilleure. Et je pense tout simplement que la Switch lui a apporté ce supplément d'âme pour accéder à ce statut de map très sympa, puisqu'elle est très sympa que ce soit en 150 et en 200 cc. Alors ensuite on est à Stade Wario, qui est sûrement la map ou l'une des maps les plus votées par les équipes en compétition lorsqu'il s'agit de maps à top, de maps à run. Alors c'est une map comme son nom l'indique où l'on peut partir assez facilement dans le top, hein. Tout simplement une map où il n'y a pas tant de cuts que ça. Ce qui explique c'est que c'est une map très appréciée par les équipes pour partir et garder le top qu'ils avaient acquis auparavant. Donc une map qui est très sympa, qui est très facile à jouer pour le coup. Donc rien que pour cela, on va la mettre dans très sympa, puisque même l'ajout de l'antigravité cette fois par rapport à GBA Mario Circuit a été très bien faite et pour le coup rajoute une difficulté et un aspect technique à la map. Donc rien que pour cela, elle va dans très sympa. Alors ensuite, on est à Royaume Sorbet. Alors Royaume Sorbet, c'est plutôt une bonne map, je trouve. Moi j'aime beaucoup la jouer Royaume Sorbet, surtout avec les petits mascas qui patinent au départ. Donc ambiance très sympa, portage très bien refait. Je trouve que la jouabilité est plutôt très correcte pour une map de glace. Donc je pense pas qu'elle mérite toutefois son excellente, puisque je pense que Rainbow Road et Mount Wario sont quand même un peu meilleurs, mais je pense que Royaume Sorbet peut aller dans son statut de très sympa. Ensuite, on a piste musicale, Music Park pour les Anglais. Alors, piste musicale, pareil que pour Jungle Donkey Kong, je trouve que c'est une map qui était très très sympa sur Mario Kart 7, mais qui manquait ce petit supplément d'âme pour avoir ce statut de très bonne map sur Mario Kart 8 Deluxe. Et je trouve qu'ils l'ont rajouté. Le rythme des notes de musique est un peu meilleur. La map est un peu plus correcte, je trouve un peu mieux jouable. Surtout au niveau des notes de musique, que ce soit en 150 ou en 200 cc. Et pour cela, je vais mettre piste musicale en très bonne map. Alors ensuite, on a Yoshi Valley, Valley Yoshi. Alors map qui était très jouée en 2017. Mais aujourd'hui, je trouve qu'elle a disparu. Et je pense que c'est assez symptomatique de cette map, c'est-à-dire une map qui est assez oubliable pour le coup. Pas poubelle, mais oubliable dans le sens où elle aurait pu être remplacée tout simplement par une autre map à bague, notamment, ou une autre map de ce jeu de la N64. Je pense notamment à la jungle Donkey Kong, ou tout simplement à d'autres maps du jeu comme le château de Bowser de la N64. Donc maintenant, on arrive à Horloge Tic Tac. Alors Horloge Tic Tac, map très sympa de la DS, map qui a été très bien refaite, je trouve, par rapport à son format de la DS, beaucoup plus vivante, beaucoup plus attrayante. Là, on se sent vraiment dans le jeu de la N64, dans les niveaux de l'horloge. Et je trouve que la map est très sympathique, pas mal de strats techniques, notamment vous le voyez ici, au niveau des aiguilles, que ce soit au début ou à la fin de la map, qui permettent de créer quelques écarts par rapport à d'autres joueurs. Et donc pour cela, je pense que je vais la mettre en très bonne map. Alors ensuite, on arrive à Égout Piranha. Égout Piranha, plutôt une très bonne map pour le coup. Alors très bonne map ou bonne map, c'est un petit peu la question que je me pose. Dans le sens où c'est une map qui est sympa, certes, mais où je trouve que la partie dans l'eau est un peu chiante, un peu trop longue. Et surtout qui manque un petit peu de vivant, c'est-à-dire qu'on a juste une plante au milieu. Et donc ça manque un petit peu de difficulté. Donc je vais la mettre, pour toutes ces raisons, en bonne map. Alors ensuite, on a Volcan Grondant. Alors Volcan Grondant, enfin, merci Nintendo, ils ont enlevé le fameux glitch où on pouvait aller sur le rocher du départ et faire les 3 tours en 25-30 secondes. Donc déjà, ça va, elle a été un peu mieux équilibrée, évidemment. La map se joue très honnêtement, elle est plutôt très sympa pour le coup. Elle se draft, il y a 2 passages comme sur la Wii qui
permet d'avoir une bonne stratégie à l'image de Manoir Trempé. Là, pareil, j'hésite entre bonne map et très sympa parce que je trouve que Volcan Grondant est plutôt une très bonne map. Je pense qu'elle est quand même meilleure que celle que j'ai pu mettre dans bonne map. Et donc, allez, on va la mettre dans très bonne map. Ensuite, bon là, on arrive à un sujet qui fâche. N64 Rainbow Road. Alors, niveau ambiance, c'est très très bien pour le coup. Je dis pas le contraire, hein, avec le train qui dispose de les pièces sur la course. Pour autant, c'est une map qui est infâme, très honnêtement, que ce soit en 150 ou en 200. Il suffit de se faire bump au début de la course et notre course est tout simplement terminée. Donc, pour toutes ces raisons, et désolé pour les fans de N64 Route Arc-en-Ciel, je ne vais pas aller trop longtemps dessus, parler trop longtemps dessus, puisqu'elle mérite son statut de poubelle. Alors ensuite, on arrive à une map qui n'est peut-être pas très appréciée de tout le monde, mais que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle est très sympa contre la montre, notamment. Et c'est d'ailleurs sur cette map où j'ai encore aujourd'hui, il me semble, le top 10 européen en contre-la-montre. C'est Yoshi Circuit Circuit Yoshi de la GameCube. Alors Yoshi Circuit, comme son nom l'indique, c'est un circuit Yoshi avec un circuit en forme de Yoshi. Donc déjà ça, je trouve que c'est très sympa. La map a été plutôt très bien refaite, pas besoin de gros ajustements pour la rendre tout aussi sympathique. Et c'est une map qui, je trouve, est assez technique, où l'on peut faire des petits écarts sympathiques selon les strats que l'on fait. Et rien que pour cela, tout simplement, je vais la mettre dans très sympa. Alors ensuite, on a Arène Excite Bike, qui vient du jeu Excite Bike. Donc c'est une map qui est juste très linéaire, hein. C'est un parc baby grandeur nature avec seulement quelques rampes pour faire des figures dessus. Donc une map qui est très lente, très longue, très redondante. Il suffit de jouer 5-6 fois dessus pour que tout simplement vous en ayez marre. Et rien que pour cela, malheureusement, elle va dans son statut de poubelle. Alors ensuite, par contre, là, on arrive sur du lourd. On arrive sur Route du Dragon, ou Dragon Driftway pour les Anglais. Alors, Route du Dragon, c'est un circuit très sinueux qui rappelle un petit peu les courbes des dragons chinois, tout simplement. Et c'est une map qui a une OST, une musique qui est pour moi exceptionnelle et rarement égalée sur ce jeu. Par ailleurs, pour la petite anecdote, cette map, j'ai commencé à tomber amoureux dessus lorsque je suis allé à New York, il me semble en 2015. Et je suis allé au Nintendo Store de New York. Et dans le Nintendo Store, ils avaient mis cette musique, la musique de Route du Dragon comme ambiance du magasin. Et donc ça montre un petit peu voilà, qu'elle est très appréciée, que ce soit par les membres de Nintendo, mais aussi par le public. Et pour la première fois de cette vidéo, Route du Dragon, ça va en top 5. Alors ensuite, on arrive à Mud City. Donc F0. Alors c'est une map qui est plutôt sympa. Mud City, pour autant, j'ai un petit peu de mal avec cette map qui je trouve est assez longue et qui représente mal ce côté un petit peu rapide et aussi intense de F0 qui au final est une map assez lente avec peu d'action finalement. Et donc F0, donc Mud City, je vais la mettre dans Mouais. Alors ensuite on a Minuario, donc de la Wii. Alors pareil que pour Mud City, sur la Wii, cette map était quand même très nerveuse, très technique, et ça pouvait faire quand même des dégâts. Malheureusement, là, je trouve tout simplement que la map a été longuée, ralentie, et donc on a perdu cet aspect un peu nerveux qui faisait toute sa beauté dans le jeu de la Wii. Alors elle n'est pas oubliable pour autant, mais malheureusement elle descend en mouet pour ces raisons. Alors ensuite on est à SNES Rainbow Road, donc la route arc-en-ciel du tout premier Mario Kart. Alors ce Rainbow Road, ce route arc-en-ciel, a un tracé très linéaire, hein, malheureusement, puisqu'il vient du tout premier jeu. Mais pour autant, je le trouve quand même beaucoup plus sympa que sur notamment celui de
la GameCube et notamment celui de la Game Boy Advance. Assez nerveux. Est-ce que pour autant cette map mérite le statut de bonne map? J'ai quand même un doute dessus. Et je trouve qu'elle mérite pas non plus son statut de mouais. Donc je vais quand même la mettre en bonne map. Donc maintenant on arrive à Station Glagla Ice Outpost. Donc Station Glagla, map plutôt très sympa, avec là pour le coup une map qui a été créée comme ayant deux chemins en permanence sur la course. Donc parfois il y a quelques moments où l'on se rejoint et parfois au contraire on ne peut pas se toucher l'un de l'autre. Donc une map qui pour le coup met en avant la stratégie et aussi parfois le run puisqu'il y a quand même quelques strats sympas à apprendre sur cette map. Est-ce que pour autant cette map mérite le statut de très sympa? J'en doute. Je pense qu'elle mérite quand même le même statut que Egu Piranha et Route Arc-en-Ciel, donc le statut de bonne map. Alors ensuite on arrive à Circuit d'Hyrule, donc une map tout simplement adaptée de Legend of Zelda. Donc déjà l'idée est exceptionnelle, les pièces sont remplacées par des rubis. La musique est très sympathique pour le coup. Est-ce que pour autant elle mérite le statut d'excellente? Je ne sais pas. C'est une map qui est très sympa, qui a quand même des features très agréables. Et c'est une map qui est toujours très différente par rapport à certaines que l'on peut jouer sur le jeu. Donc allez, je pense qu'elle peut être dans excellente rien que pour l'idée adoptée par Nintendo. Alors ensuite Baby Park. Alors en un mot, poubelle. Pas besoin d'aller plus loin. Hein. Map chiante qui ne devrait pas exister, que ce soit sur son jeu de base, sur DS ou sur Mario Kart 8 Deluxe. Ah, je vois que Aéroport Azur a été tombé dans l'oubli. Alors, on va te replacer Aéroport Azur. Map très sympa, avec des avions sur lesquels on peut faire des figures dessus. Donc la feature est très sympa. Donc rien que pour son aspect jouable et aussi très agréable, on va la mettre dans très sympa. Alors après, on a Pays Fromage, qui était plutôt bien adapté par rapport à sa version de la GBA, de la Game Boy Advance, avec un peu plus de verticalité. Est-ce que pour autant c'est une map qui est incroyable? Je dirais que non. Comme la plupart des maps à bagues, hein, un petit peu bazardesque, qui manque un petit peu de piment à certains moments. Donc est-ce qu'elle mérite son statut de bonne map? Je dirais que non, on va la mettre dans mouais. Alors ensuite on arrive à Passage Feuillage, qui est très apprécié par mon équipe. Donc je leur fais un petit coucou par ailleurs s'ils passent sur la vidéo. Donc Passage Feuillage, map qui est correcte mais sans plus, selon moi. Mais elle a quand même le mérite de proposer quelques passages assez sympathiques et un petit peu meilleurs que les maps de Mouais. Donc pour ces raisons-là, je pense que je vais la mettre dans bonne map, puisqu'elle est quand même assez sympa à jouer en 150, en 200cc. Et l'ambiance d'être un petit peu dans ces forêts, hein, d'être un petit peu une fourmi dans cette forêt, assez sympa. Alors Animal Crossing, j'aime beaucoup le jeu. Est-ce que j'aime la map? Moins. C'est une map qui, je trouve, on fait vite le tour, qui est infâme dans sa partie hivernale. Pour le coup, je trouve qu'elle n'a pas été bien adaptée et qu'elle est beaucoup trop glissante, même pour des joueurs professionnels. Donc ça manque clairement de fun sur cette partie-là. Donc certes, il y a 4 saisons, la map est très jolie dans sa partie d'automne, ça c'est un fait. Donc si je devais juger que la partie d'automne, elle irait dans bonne map. Mais puisqu'il y a la partie hivernale, je vais la mettre dans mouais. Alors ensuite, on a Neo Bowser City qui est Koopa Police, qui est pour moi l'une des meilleures maps du jeu, que ce soit en ambiance ou en tracé. Pareil, un tracé très sinueux qui rappelle un petit peu Roue du Dragon, je trouve, avec une partie pluie qui ajoute un petit peu de piment à la course. Et j'aimais déjà énormément cette map sur Mario Kart 7, et je trouve qu'elle a été très bien portée sur ce jeu, sur Mario Kart 8 Deluxe.
Donc c'est l'une de mes maps préférées, ma map préférée avant la sortie des DLC. Et donc pour ces raisons, tout simplement, elle va aller dans le top 5. Donc maintenant, on va être à Route Ruban, qui est une map qui est très jolie, pour le coup, qui est exceptionnelle, je trouve, du point de vue du décor, qui a été très très bien refaite par rapport à sa partie de la Game Boy Advance. Donc déjà, elle gagne un point sur cet aspect environnement qui est incroyable. La map peine un peu à être jouable, surtout en 200cc, je trouve, sur la partie des rubans bleus avant le parachute. Est-ce que pour autant la map mérite ce statut de très sympa? Je sais pas. Parce que dans bonne map, on a des maps qui sont bonnes, mais sans plus. Mais c'est vrai que Route Ruban est tout, voilà, offre toujours des sensations fortes. Donc je pense qu'on peut quand même la placer de manière méritée dans très sympa. Mais elle aurait pu aller dans bonne map, je pense. Ensuite, on a Metro Turbo, qui est une map que j'apprécie peu finalement, qui n'irait pas dans ce statut d'oubliable puisque c'est quand même une map originale, tout simplement. Donc on peut quand même féliciter l'effort qui a été fait dessus. Mais c'est une map qui, je trouve, est un petit peu trop bazardesque, un petit peu trop bordélique. Alors certes, ça peut être une bonne chose, mais je trouve que pour toutes ces raisons, elle ira dans ce statut de moins. Alors ensuite, on a Big Blue, hein, la dernière map du jeu avant que les DLC arrivent. Donc c'est la map qui, entre guillemets, termine le jeu avant qu'on ait, si je puis dire, un nouveau jeu. Alors Big Blue, hein, map qui cette fois est beaucoup plus nerveuse, je trouve, que Mutiti, donc une map encore une fois inspirée de F0. Une map qui, je trouve, est quand même bien meilleure que Mutiti. Je l'aime bien, elle est assez sympa. Pour sa musique, on peut la mettre quand même dans très sympa, puisque voilà, elle termine le jeu, je trouve, d'une très belle manière. La map est toujours nerveuse, il se passe toujours des choses. Donc rien que pour ces raisons-là, on va tout simplement la mettre dans très sympa. Donc voilà un petit peu pour l'instant la tier list après les 48 maps du, si je puis dire, du premier jeu, de la première partie de Mario Kart 8 Deluxe. Maintenant, on va arriver aux maps DLC. Donc les maps qui sont arrivées hein, sur le fameux DLC qui est annoncé en 2022, si je ne m'abuse. Donc depuis 2022 jusqu'à depuis la fin d'année 2023, on a 48 nouvelles courses. Certaines sont très bonnes, certaines moins. Donc on va pouvoir un petit peu diviser un petit peu tout cela, si je puis dire. Donc on va déjà pouvoir mettre Paris Promenade. Alors Paris Promenade, map plutôt très sympathique pour commencer le jeu, je trouve. Map qui est inspirée de la France, donc forcément on ne peut que l'aimer. Qui rappelle un petit peu, voilà, les aspects un petit peu années 20-30, je trouve, de Paris. Tous les monuments sont présents, en tout cas les gros monuments de la ville. Donc Paris Promenade, c'est très sympa. Pour le coup, une map qui est très sympathique. Ensuite, Circuit Toad, qui là par contre est, je pense, la grosse tâche de cette première partie du DLC. C'est-à-dire que cette map n'a rien à faire là. Personne ne l'aimait à l'époque et je pense que quasiment personne ne l'aime aujourd'hui, si ce n'est Liam de la HD. Donc très honnêtement, je pense que cette map, désolé à toi Liam, sorry mate, mais malheureusement cette map mérite le statut de poubelle. Alors ensuite c'est Montagne Choco, qui est une map que j'ai très honnêtement tryhard au début de sa sortie, notamment en 200cc, où j'ai eu le top 10 mondial pendant quelques temps, et où j'avais eu aussi le record de France pendant 1 ou 2 semaines, si je ne m'abuse. Donc une map qui en 200cc est pour moi exceptionnelle, par sa facilité, mais en même temps par sa jouabilité. En 150, c'est un peu moins le cas, mais elle est quand même toujours très sympathique selon moi. Donc pour ces raisons-là, je vais la mettre...
Je vais la mettre en bonne map. Pour le coup, je vais la mettre en bonne map. Je trouve qu'elle est un petit peu perdue quand même de sa superbe par rapport au début du DLC. Alors ensuite, on est à Supermarché Coco, qui malheureusement m'a un peu déçu. Je trouve qu'elle est quand même moins bien que sur la Wii. Un petit peu moins nerveuse et pour autant qui manque un petit peu de jouabilité si je devais être honnête à ce sujet. Je n'aime pas trop la partie du parapente pour le coup. Et j'aime peu cette partie des escalators pour le coup que je trouve moins nerveuse que sur la Wii pour le coup. Donc pour ces raisons-là, je vais la mettre dans bonne map. Alors ensuite, on a Tokyo. Alors Tokyo, map de Mario Kart Tour, comme Paris, mais qui tout simplement en pâtit par rapport à son tracé qui est quand même très linéaire, avec beaucoup d'espace, donc ça manque un petit peu de nervosité sur cette map. Donc c'est une map qui n'est pas horrible, mais qui n'est pas pour autant excellente. Donc on va la mettre en mouais, c'est-à-dire que voilà, dès que je la vois, je me dis, ouais, ça pourrait être mieux quand même. Alors ensuite, on a Shroom Ridge, donc de la DS. Alors, cette map, je vais peut-être en choquer certains, mais je l'adore. Me demandez pas pourquoi j'adore cette course pour le coup. C'est l'une de mes courses préférées sur le jeu. Pourquoi? Pareil, un tracé sinueux. Je pense que ça me plaît bien ces tracés sinueux. J'aime bien le portage qu'ils en ont fait avec ce petit cut à la fin qui permet un petit peu de rabattre les cartes. Et donc je pense, en surprendre plus d'un, mais ça passe en top 5. Ensuite, on a Sky Garden. Alors cette map, je l'adorais beaucoup sur sa version DS, pour le coup. Mais je trouve que le portage qu'ils en ont fait sur Mario Kart 8 Deluxe est un peu décevant et un petit peu surprenant. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont voulu un peu remodeler la map, mais du coup elle perd complètement son identité de l'époque. Et la map est beaucoup trop courte, je trouve. Elle a été raccourcie, et pas dans le bon sens du terme. Donc, pour ces raisons, je vais mettre Sky Garden dans Oubliable, malheureusement, puisque je n'aime pas du tout le portage qu'ils en ont fait. Alors ensuite, on est à Dojo Ninja, donc une map qui est incroyable hein, sur Mario Kart Tour. Map incroyable, musique incroyable, ambiance incroyable, tracé incroyable. Donc rien que pour ces raisons, puisque tout est incroyable, on va le mettre dans excellente. Ensuite, on a New York. Alors New York, c'est plutôt une map de Mario Kart Tour assez correcte, je trouve. Map qui se joue en 3 sections qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Notamment la section 3 qui donne un petit peu plus de piment à la course. La map a un tracé qui est sympa, pour le coup, je trouve. Donc je pense qu'elle peut mériter son statut de bonne map. Alors ensuite, on a Circuit Mario 3. Alors Circuit Mario 3, qui pour moi n'a rien à faire là non plus. Surtout qu'on a juste des Air Calimari derrière. Donc une map à bague qui ne sert à rien, qui aurait pu être oubliée, et qui est vraiment encore plus lente et beaucoup plus ennuyante que sur Mario Kart Wii. Donc ça ira en poubelle. Ensuite, on a Desert Calimari, qui pour moi, comme je viens de le dire juste avant, est quand même une bien meilleure map à bague que Circuit Mario 3, et qui présente un peu plus de stratégie sur le jeu. Pour autant, je ne vais pas la mettre en statut de bonne map, puisque ça reste une map qui est quand même assez longue, un peu ennuyante, donc je vais la mettre dans mouais, puisqu'elle me donne encore ce gros mouais qui me dit que je reste sur ma faim, et que je manque d'entrain par rapport à la visu de cette map. Alors ensuite, on a le fameux Flipper Waluigi, hein, l'une des maps les plus attendues par les fans sur ce DLC, et qui n'ont pas été déçus, je pense, par rapport au portage qu'ils en ont fait. Donc une map qui est très sympa, encore une fois sinueuse, très sympathique, hein, qui montre pas mal de techniques. Donc une map qui est toujours très sympa à jouer, donc excellente. Ensuite, on a Sydney, qui est pour moi l'une des meilleures maps tour qui a été incorporée dans le DLC.
Alors Sydney, c'est une bonne map, je dirais même peut-être une très bonne map, au même niveau que Paris, notamment pour ces trois sections qui sont quand même très différentes. Donc rien que pour ces raisons-là, on va la mettre en très sympa. Alors ensuite, on a le fameux Snowland, hein, qui m'a un peu surpris lorsqu'il a été annoncé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette map soit mise dans le DLC. Mais je trouve pour autant que le portage qu'ils en ont fait est très intéressant, même si ça manque un petit peu, selon moi, de jouabilité en 200cc. Donc c'est une bonne map, je trouve, pour toutes ces raisons. Mais pour son manque de jouabilité en 200cc, je ne peux pas la mettre en très sympa. Ensuite, on a Gorge Champignon, map iconique hein, de Mario Kart Wii, qui a été plutôt correct, mais sans plus sur Mario Kart 7, si vous voulez mon avis là-dessus, et qui, je trouve, reste dans la même dynamique sur Mario Kart 8 Deluxe, c'est-à-dire une map qui est toujours sympa à jouer en launch, par exemple, hein, qui montre toujours un petit peu d'action, mais est-ce que pour autant je peux la mettre en statut de très bonne map? Je ne peux pas la mettre, puisque je trouve qu'elle manque un petit peu de piment par rapport à celle de la Wii. Donc je vais la mettre dans, hop, bonne map. Alors ensuite, on est sur la fameuse map totalement originale, créée spécialement pour Mario Kart 8 Deluxe. C'est la fameuse map glace, si on peut dire, hein, la fameuse map Fall Guys, qui est, on va pas se le cacher, lente et très ennuyante en 150cc. Est-ce que pour le... On peut quand même la mettre en oubliable, je ne sais pas. Puisque c'est quand même une map originale, donc on peut quand même féliciter l'équipe sur cet effort, si je puis dire. Malheureusement, je la trouve pas assez bien, on va quand même la mettre en oubliable. Alors, Mont Ebouli, c'est comme Sky High Sunday, c'est une map qui est très longue. Très longue, le parapente, le parachute dure des plombes, très honnêtement. C'est une map où on fait rapidement le tour, qui je trouve le tracé n'est pas assez bien, donc malheureusement on va la mettre rapidement en oubliable. Alors ensuite, on est sur la fameuse map de Noël, hein. Alors la fameuse map de Noël, j'ai un petit côté affectif, j'ai un petit affect sur cette map, tout simplement, puisque sur les 2 premières heures et demie de cette map, lorsqu'elle est sortie, j'avais le record du monde en 200cc. Record du monde qui a été battu par Alberto 10 minutes avant que mon record du monde soit compté comme le premier record du monde sur cette map. Donc c'est une map qui en 200cc est vraiment très très agréable. En 150cc, elle est quand même beaucoup moins, on va pas se le cacher. Et parce qu'elle est très bien en 200cc, je vais la mettre dans bonne map. Alors ensuite, on est à Londres. Londres qui est une map plutôt correcte. Ce n'est pas au même niveau pour moi que Sydney et Paris au niveau de la jouabilité et du fun que l'on a dessus lorsqu'on la joue. C'est une map à section, encore une fois, qui est plutôt correcte, mais qui n'est pas non plus incroyable dans ce qu'elle propose et dans les nouveautés qu'elle peut mettre en avant. Donc on va la mettre dans Mouais. Alors ensuite on a Lagbu. Lagbu qui est une map de la Game Boy Advance qui a été pour moi très bien refaite. En revanche, là où entre guillemets Sky Garden a été coupée, réduite et un petit peu plus entre guillemets déconstruite, je trouve que Lagbu, cette partie un petit peu anti-gravité, rajoute quelque chose sur la course et la partie dans l'eau rajoute également quelque chose de très sympa. Est-ce que pour autant elle mérite ce statut de très sympathique? Je ne sais pas. Elle, hmm, elle peut mériter son statut de très sympa. On va la mettre en très sympa. J'ai un doute, mais on va quand même la mettre en très sympa. Alors ensuite, on a Bois Vermeil, qui est notre map, la map de prédilection de l'équipe Rainbow Fun sur Mario Kart 8 Deluxe. Donc, map qui est très jolie, hein, toujours très sympa à jouer, que ce soit en 150 ou en 200cc. Donc, map qui est très attrayante du regard, jouabilité qui est très bonne, très bon compromis entre la difficulté
et le plaisir qu'on a lorsqu'on la joue. Donc elle va aller dans très sympa. Alors ensuite on a Berlin. Berlin, je la préfère à Londres, mais je l'aime moins que Paris et Sydney. Parce que je trouve qu'il y a certaines parties de la map qui sont quand même assez longues et assez ennuyantes, malheureusement. Donc pour toutes ces raisons, je vais mettre Berlin dans l'autre deux, c'est-à-dire tout simplement en bonne map, puisque cette partie à section est plutôt intéressante, mais je trouve qu'elle peut être quand même meilleure, elle aurait pu être un petit peu mieux faite, tout simplement. Alors ensuite, on a Jardin Pitch, que j'adore. Je trouve que le portage qu'ils en ont fait est très intéressant, notamment avec une partie où le troisième tour est à l'envers, et donc on peut croiser les retardataires de l'autre côté pour ajouter un petit peu de piment, tout simplement, à la course. Et rien que pour ça, Jardin Pitch, elle va aller dans excellente. Ensuite, on a Rainbow Road de 3DS. Alors, je sais que cette map est extrêmement bien appréciée par quasiment toute la communauté francophone. Pour autant, je préfère largement la map Rainbow Road Route Arc-en-Ciel de la Wii U que celle de Mario Kart 7. Pour autant, elle est quand même très sympa, on va pas se le cacher, donc on va la mettre dans très sympa. Alors ensuite, on a l'une de mes maps préférées sur le jeu, c'est Virer Amsterdam, qui est pour moi une map qui est exceptionnelle dans sa jouabilité, que ce soit en 150 ou en 200cc. Alors peut-être je suis l'un des seuls à penser cela, mais Vira Amsterdam est pour moi l'une des maps les plus faciles à jouer sur les deux modes, l'une des plus agréables à run, que ce soit en War, en Lounge ou en contre-la-montre. Map qui est très attrayante du regard, qui montre une très belle vue d'Amsterdam, avec notamment ses tramways. Et donc pour cela, elle va aller dans mon top 5. Donc il ne reste qu'une place dans ce fameux top 5. Ensuite, on a Riverside Park, qui était l'une des maps que j'attendais le plus à être remake, à être refaite sur ce jeu, sur ce DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Alors, je préfère Lakeside Park quand même, mais je trouve que Riverside Park a été très bien faite visuellement, elle a été très attrayante, et j'aime beaucoup ce feature là, cet aspect de plante piranha qui marche, qui est très rigolo et très sympa lorsqu'on joue, notamment avec des enfants. Donc rien que pour cela, on va mettre dans très sympa. Alors ensuite, Pic DK, map qui était très sympa au niveau de sa musique sur la Wii, mais une map qui est tout simplement la pire map du jeu, même peut-être de l'entièreté des jeux pour sa jouabilité, que ce soit en 150 ou en 200cc. Une map qui est vraiment infâme, qui a été très mal refaite, avec un gros bug lorsqu'on tombe sur le double cut, vous voyez. Entre les deux passages, on a un énorme trou. Et en fait, on peut tomber dans ce trou pendant 10 secondes et jamais être repêché par la canne à pêche du lac qui tue. Rien que pour cela, elle va aller dans poubelle. Alors ensuite, on a Yoshi's Island, qui est, voilà, l'île de Yoshi. L'île de Yoshi, map originale, en référence à Super Mario World 2, si je ne me trompe pas, ou Super Mario Land 2, à vérifier. Donc, par rapport à un jeu vidéo, une map qui est très sympa au niveau de son tracé. Map qui a été très bien travaillée, je trouve, qui montre une très belle ambiance. Et donc, pour toutes ces raisons, pour cet aspect original et jouable, elle mérite son statut de très sympa. Ensuite, on a Bangkok. Alors Bangkok, j'aime beaucoup la map, notamment les trois tours qui sont quand même très différents les uns des autres. Chose qui n'est pas forcément le cas avec toutes les maps de Mario Kart Tour. Donc une map qui a une musique qui reste correcte mais sans plus, mais une map qui se joue plutôt bien que ce soit en 150 ou en 200cc. Donc je pense qu'elle peut mériter son statut de très bonne map. Alors ensuite, on a Mario Circuit de la DS, qui est peut-être l'un des meilleurs Mario Circuit de ce jeu, mais pour autant, je trouve que le jeu, cette map plutôt, aurait pu être
bien plus améliorée et un peu plus agréable à jouer sur certains aspects, notamment dans la partie sinueuse de fin, qui reste toujours un petit peu bazardesque à certains moments. Donc cette map me donne un peu cet aspect de mouet, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être bien meilleure, je trouve, si elle avait été un petit peu mieux travaillée. Alors après, on arrive au Waludi Stadium, donc Stade Waludi, pareil, map qui a été très attendue par la communauté. Et le Nintendo, je pense, l'aura plutôt bien rendu. Pour la petite anecdote aussi, cette map, c'est la map où j'ai gardé le top monde en 150cc le plus longtemps dans ma carrière. Il me semble que j'ai gardé ce top pendant quasiment une semaine sur la map, ce qui est quand même un exploit, il faut dire, pour ma part. Donc j'ai bien aimé la map au départ, maintenant je l'aime un peu moins. Donc je vais pas pouvoir la mettre dans excellente pour autant, je vais la mettre seulement dans très sympa. Donc ensuite on a Singapour qui est pour moi très lente, très honnêtement. Map qui est extrêmement lente, alors qui certes est sympa à rouler sur les fameux bâtiments de Singapour, hein, notamment ce fameux bateau sur ces trois grands piliers, ces trois grands immeubles. Mais pour autant, Singapour est quand même, je trouve, oubliable. Vancouver est un peu plus sympa, avec un tracé un peu plus sinueux, un peu plus nerveux, avec quelques features assez sympas, encore une fois, avec les mascasses qui patinent dans l'espace de hockey sur glace. Quelques parties assez techniques, donc, mais pour autant, je l'aime moins que certaines maps de Mario Kart Tour, donc je vais la mettre dans bonne map. Ensuite, on a Athènes. Alors, j'aime beaucoup la culture grecque. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont créé une map par rapport à ces structures anciennes, antiques de la Grèce, hein, de Athènes, avec notamment le Parthénon. Est-ce que pour autant la map est incroyable? Malheureusement, je dirais que non. Je trouve que cette map, au départ, était plutôt correcte, mais elle me laisse un goût d'inachevé qui, pour moi, ne peut pas dépasser le statut de mouais. Alors ensuite, on a Paquebot Daisy de la GameCube, qui avait été refaite aussi sur Mario Kart 7. Pas mal de maps de Mario Kart 7 qui ont été mises sur ce jeu. Paquebot Daisy, map qui est plutôt très sympa, je trouve, qui se joue plutôt très bien avec les tables qui glissent, hein, comme sur les précédents jeux. Et pour cela, je pense que Paquebot Daisy mérite son statut de bonne map. Alors ensuite, on est à cette fameuse route claire de lune de Mario Kart Wii, qui, comme moi, comme Thunderpire, comme Autoroute Todd, pardon, est oubliable. Peut-être pas poubelle, mais en tout cas oubliable, parce que tout simplement, les lignes droites sont beaucoup trop longues. On est vraiment sur un Singapour, mais avec un peu plus de nervosité. Mais pour autant, la map est vraiment oubliable. Elle aurait pu être remplacée, je pense, par une map qui est quand même bien plus sympa. Alors ensuite, on est sur cette fameuse map toilette, fameuse map douche, qui est un petit peu surprenante, étonnante, et qui me rappelle un petit peu dans son concept à tout simplement route ruban, c'est-à-dire qu'on est dans une chambre finalement, dans une pièce, et on est tout petit par rapport tout simplement à la pièce. Et donc pour ces raisons, je pense que cette map mérite le statut de très sympa, puisque le tracé est vraiment très original et il m'a beaucoup surpris, même si parfois la jouabilité n'est pas parfaite. Ça compense par une très bonne idée qui a été bien inspirée, je pense, par Routruban. Alors ensuite, on a Los Angeles. Los Angeles, map également, qui est plutôt sympa. Pas la pire map de tour, mais pas la meilleure pour autant. Map qui a parfois, je trouve, quelques défauts, assez linéaire, je trouve, à certains moments. Un peu longué, je trouve, qui aurait pu être un petit peu raccourci à certains endroits. Donc pour ces raisons, je peux pas la mettre dans un spot mieux que bonne map. Alors ensuite, on a pris Pays Crépuscule, qui est une map que j'adorais beaucoup sur Game Boy Advance, surtout avec cet aspect où l'on tout simplement le soleil se couche. Map que j'adore pour le coup, que j'adorais à l'époque, que j'aime toujours, qui est pour moi l'une des meilleures maps à bague, hein, tout simplement sur le jeu. Donc pour ça, pour moi, ça va aller en excellent. Alors ensuite, on a Cap Koopa. Cap Koopa de la Wii.
et qui est aussi sur Mario Kart 7. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de maps de Mario Kart 7 qui ont été mises sur ce DLC. On Cap Koopa, map qui a toujours été très sympathique pour le coup, mais que j'aime un peu moins par rapport à sa version Wii. Donc je vais pas la mettre en très sympa, mais je vais la mettre seulement en bonne map, puisque je trouve qu'elle manque un petit peu de piment qui lui aurait donné ce statut de très sympa sur le jeu. Alors ensuite on arrive à une map de Mario Kart Tour que j'aime beaucoup, c'est Madrid. Madrid qui est une map qui est assez simple à jouer, mais pour le coup toujours très agréable je trouve à jouer, que ce soit en match ou aussi en lounge. Madrid map à section qui est assez long, mais pour autant je trouve où la longueur n'est pas trop un problème, où je trouve que le temps passe assez vite lorsqu'on joue dessus. Donc pour toutes ces raisons, Madrid ça va aller en très sympa. Alors ensuite on a Monde glacé d'harmonie. Alors Monde glacé d'harmonie c'est une map que j'adore, vraiment. Elle aurait pu aller dans mon top 5, mais parce qu'il y a une map qui reste, qui va aller dans mon top 5 automatiquement, je ne peux pas la mettre en top 5. C'est pour moi la meilleure map de glace de l'entièreté du jeu, hein, tout simplement. Musique qui est très sympa, tracé qui est très sympa, portage qui est excellent, map qui est très jouable, que ce soit en 150 ou en 200cc. Donc puisqu'elle a ce statut à mes yeux de meilleure map de glace, elle va aller dans excellente. Alors ensuite on a Shadow Bowser de la SNES, Shadow Bowser 3, qui est pour moi exceptionnel du point de vue visuel. Elle a été extrêmement bien refaite, et lorsqu'on a eu le trailer, je trouve que tout le monde avait été hype, je pense, par l'aspect visuel et grandiose de la course. Pour autant, je trouve que le tracé est un peu décevant. Je trouve qu'on est revenu un peu dans les travers de Sky Garden, alors avec un peu plus de verticalité, un peu plus quand même de nervosité. Donc ça, elle va quand même aller dans ce statut de bonne map, mais pas de très bonne map. Alors ensuite, on a le fameux route arc-en-ciel de la Wii. Le dernier route arc-en-ciel du jeu, et l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré de l'entièreté du jeu. Map qui est très jouable, que ce soit en 150 ou en 200cc. Map qui est pour moi exceptionnelle du point de vue graphique, exceptionnelle du point de vue de la jouabilité. Je trouve qu'ils ont bien trouvé le compromis. Et donc, voilà, Route Arc-en-Ciel m'a laissé vraiment un très bon souvenir, et j'adore la jouer encore aujourd'hui en 2024. Et donc, elle va aller dans ce statut de excellente. Alors ensuite, on a Rome, qui est pour moi, sans conteste, la meilleure map de Mario Kart Tour avec Amsterdam. Alors, déjà, j'aime beaucoup Rome, puisque là aussi, à l'image d'Athènes par exemple, ou de Paris, on va aller voir des monuments plus ou moins anciens, donc on va quand même voyager sur cette course. C'est une map avec un tracé qui, je trouve, est très agréable, très cohérent par rapport à ce qu'elle veut faire montrer, en tout cas, ce qu'elle veut faire procurer aux joueurs. Une map qui a un petit peu de verticalité grâce aux escaliers notamment, avec aussi le parachute. Map qui est assez technique, où on peut faire quand même des petits écarts au fur et à mesure. Et Rome, vu que c'est une map qui, je trouve, est très sympa dans dans tous ses aspects, et aussi jouable lorsqu'on vote pour être premier ou dernier, elle va aller dans mon fameux top 5. Et enfin, il nous reste 3 courses. Donc il nous reste déjà Montagne DK. Montagne DK qui est plutôt une map sympa, très technique, à l'image de sa version de la Wii et de la GameCube. Map qui est sympa, très technique, extrêmement difficile pour le coup en 200cc, on va pas se le cacher. Donc c'est pas une map qui a été créée véritablement pour le 200cc. Donc c'est quand même un point un petit peu en moins, il faut pas se le cacher. Est-ce qu'elle mérite son statut de très bonne map pour autant? Je ne pense pas, donc on va la mettre dans bonne map, tout simplement. Alors après, on a Circuit Daisy de la Wii, hein, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui revient sur le devant de la scène avec plutôt de beaux visuels, une belle jouabilité, tout simplement, assez sympathique, ce fameux Circuit Daisy, avec un tracé qui reste assez simple, mais qui, je trouve, se complète bien avec les tracés un peu plus difficiles de cette coupe. Donc Circuit Daisy, je vais quand même la mettre dans bonne map.
Enfin, il nous reste une map qui est tout à fait originale, qui est la fameuse grotte Piranha, si je puis dire. Donc cette fameuse grotte Piranha, map qui est très originale, je trouve, avec pas mal de techniques qui peuvent tout simplement nous faire gagner du temps. Donc une map qui est très agréable. Donc j'hésite entre son statut d'excellent et de très sympa. Je pense qu'elle peut aller au-dessus. Je pense qu'on peut la mettre dans excellent pour vraiment le gameplay qu'il nous offre. C'est-à-dire vraiment un gameplay qui est très différent de la plupart des maps sur le jeu et pour autant la jouabilité reste quand même assez agréable, je pense. Donc elle mérite, oui, je pense, son statut d'excellent. Donc voilà un petit peu pour cette fameuse tier list. Donc voilà un petit peu les maps poubelles, hein, des maps qui malheureusement auraient pu être complètement remplacées par d'autres courses. Alors, je pense notamment au château de Bowser de la N64, à Galion de Wario de la 3DS, à Lakeside Park de la Game Boy Advance, et d'autres courses notamment qui auraient pu être tout à fait remplacées par qui auraient pu remplacer celles que nous avons juste ici, donc dans ce fameux tiers poubelle. Donc des maps qui n'ont pas été selon moi assez travaillées pour que la jouabilité soit optimale. Ensuite, on a la partie oubliable, c'est-à-dire ces maps qui sont pas catastrophiques, mais pour autant qui auraient pu être également, je pense, remplacées, ou si ce n'est remplacées, nettement améliorées, pour améliorer tout simplement l'expérience de course de chaque joueur. Ensuite, on a cette partie mouée, c'est-à-dire des maps qui commencent à être correctes, mais qui manquent ce petit piment, ce petit quelque chose, tout simplement pour leur conférer vraiment ce statut de bonne map. Donc voilà un petit peu ces bonnes maps, c'est-à-dire des maps qui commencent à être très bonnes du point de vue de la jouabilité, de la musique, de l'ambiance. Mais pour autant, voilà, elles peuvent être parfois un petit peu ennuyantes, redondantes. On peut en faire vite le tour à certains moments, donc elles méritent seulement leur statut de bonne map. Ensuite, on a les très bonnes maps, les maps très sympas. Donc on en a pas mal, hein, vous le voyez, de assez différentes. Donc ce sont des maps qui, selon moi, sont quasi les meilleures dans leur style. Hein. Map de glace, map à bague, map à run notamment. Des maps très sympathiques dans leur tracé, dans leur jouabilité, dans ce qu'elles proposent au point de vue du gameplay. Notamment, je pense à la course toilette salle de bain. Et notamment aussi, si on peut dire, à notamment Rainbow Road, hein, le route arc-en-ciel de la 3DS. Donc des maps qui proposent vraiment quelque chose de différent par rapport aux maps en dessous et qui font bien mieux que les maps juste derrière. Donc pour moi, elles méritent leur statut de très bonne map. Pour autant, on a des maps qui sont véritablement excellentes du point de vue de l'ambiance, du concept, de la jouabilité. Je pense notamment à Descente Givrée, à Circuit d'Hyrule, au Flipper Waluigi ou encore une fois au Dojo Ninja. Des maps qui sont très jolis visuellement, comme le circuit route arc-en-ciel de la Nintendo Wii. Des maps très conceptuelles mais très sympas, je trouve, bien mieux réussies que notamment la map glace. Je pense notamment à cette grotte Piranha. Et des maps à bagues, je trouve, qui font toujours le travail, comme Pays Crépuscule et Jardin Peach. Et enfin, on a mon top 5. Alors si on devait les mettre dans l'ordre, ce serait en premier tout simplement Route du Dragon. Map sinueuse, musique incroyable, thème incroyable, visuel incroyable, jouabilité incroyable, donc vraiment la meilleure map du jeu sans souci. Pareil, là on est à peu près sur les mêmes aspects que Route du Dragon, mais je préfère l'ambiance de Route du Dragon, donc c'est juste pour ça que Koopa Police est un petit peu derrière. Après, je pense qu'en troisième, je mettrai Amsterdam. Amsterdam, qui est une map qui est pour moi la jouabilité incarnée, que ce soit en 150 ou en 200cc. L'une des maps les plus agréables à jouer, les plus agréables à contre-la-montre, et tout simplement une map qui ne va jamais décevoir, je pense, dans son concept et dans sa jouabilité, même dans 2 ans. Donc elle mérite son statut de top 5. Après, je mettrai Rome, qui, pareil, pour les mêmes raisons qu'Amsterdam, est très agréable, une véritable incitation au voyage, aux monuments antiques et anciens de la ville de Rome. Donc un tracé qui est pour moi très agréable, où pareil, on peut se croiser, donc ça peut être nerveux. Et donc pour moi, Rome est un petit peu le Valet Yoshi, mais avec tous les aspects supplémentaires qu'est l'histoire, le tracé et la jouabilité. Et enfin, on a la map qui est peut-être,
qui va créer le plus de polémique, je pense, ici. C'est ce fameux Shroom Ridge de la DS, qui est pour moi l'une des maps les plus agréables du jeu. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like, un commentaire et n'hésitez pas à me dire également votre map préférée sur le jeu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon visionnage et stay fresh.